Orange va payer 350 millions d'euros. Aucun groupe n'avait jamais reçu une amende aussi élevée et c'est vous qui l'avez infligée. Vous reprochez à l'opérateur d'avoir entravé la concurrence sur un gros marché, celui des entreprises. Une amende de 350 millions, ça paraît énorme. Pourquoi frappez-vous si fort ? Je ne crois pas que nous frappons si fort que cela. C'est une amende qui est justifiée, je dirais, par la gravité des faits, l'importance aussi du dommage causé à l'économie par les comportements reprochés à Orange. Il faut comprendre que ce marché des entreprises est crucial pour la compétitivité des entreprises. Derrière, ce sont de très grandes entreprises, mais aussi des milliers de PME dont la compétitivité, l'innovation dépendent souvent du budget télécom qu'elles payent pour leurs dépenses de télécom ou de téléphonie fixe ou mobile. Et en l'espèce, nous reprochons à Orange, qui a accepté ces critiques et va modifier ses comportements, d'avoir abusivement fidélisé les entreprises clientes par des contrats dont il était extrêmement difficile de sortir pour toutes sortes de raisons. Mais tout de même, Bruno Lasserre, déjà cette semaine, vous avez infligé une amende de 672 millions à des spécialistes du transport de colis. En une semaine, si on fait un calcul simple, ça fait plus d'1 milliard d'amendes. 1 milliard d'amendes. Oui, Où va cet argent d'abord ? Parce que je pense à ceux qui nous écoutent et qui se demandent où va cet argent. Il va au budget général intégralement et il permet à l'État de financer des dépenses d'intérêt général dont profitent tous les Français. Mais je vous promets que toutes les semaines ne seront pas comme celle-là. Il y a une concentration un peu exceptionnelle d'affaires qui l'explique. Nos amendes sont importantes parce que c'est le législateur qui le veut. Il nous a permis de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les règles du jeu à hauteur de 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe dont relève l'entreprise. Et l'entreprise, à la différence d'un individu, c'est un être rationnel qui met en balance les risques, mais aussi les profits, parfois, retirés de pratiques anticoncurrentielles. Autrement dit, elles savent ce qu'elles font, c'est ce que vous nous dites. Elles savent ce qu'elles font, elles connaissent les risques qu'elles prennent. Il faut donc que la sanction soit dissuasive pour qu'elles comprennent que ça ne vaut pas la peine. Quitte à les fragiliser. Je ne crois pas qu'on les fragilise. D'abord, pour Orange, je ne pense pas qu'honnêtement, cela impacte sévèrement Orange, qui a provisionné une somme d'ailleurs supérieure, me dit-on, à l'amende que nous lui avons imposée. En ce qui concerne la messagerie, le transport de colis, nous avons été très attentifs à ce que les amendes prononcées ne mettent pas en danger la vie des entreprises, ne les conduisent pas à licencier. Il n'y a pas de raison que ce soit les salariés qui payent les conséquences de ces amendes. Et pour 6 entreprises, nous avons même abattu la sanction de plus de 90% pour tenir compte de leurs difficultés et d'une capacité à payer l'amende qui est amoindrie par la crise. Nous sommes très attentifs et pragmatiques. Vous accusez Orange d'avoir profité finalement de sa situation d'ancien monopole public pour garder cette clientèle d'entreprise. Est-ce que cette situation continue aujourd'hui, Bruno Lasserre, chez Orange ? Pour certaines des pratiques, certains des comportements que nous avons relevés, oui, c'est la raison pour laquelle, à côté de l'amende que vous avez citée, nous prenons des mesures, et Orange les accepte, pour réinsuffler davantage de compétition, pour permettre aux entreprises de pouvoir changer d'opérateur plus facilement, d'arbitrer entre les offres commerciales qui leur sont proposées par les uns et par les autres. Changer d'opérateur pour une entreprise, c'est plus compliqué que pour un particulier. Et il ne faut pas qu'à ces rigidités s'ajoutent des comportements qui capturent en quelque sorte les entreprises et les rendent très difficile le passage d'un opérateur à l'autre. Oui, parce qu'en théorie, rien n'empêche une entreprise de changer d'opérateur quand elle le veut. Rien, mais les durées d'engagement sont longues, les clauses de reconduction tacite ne sont pas forcément connues et les frais de résiliation de sortie sont souvent prohibitifs. Et donc, l'entreprise, une fois qu'elle a fait un choix, a beaucoup de mal à en sortir, même si un autre opérateur lui propose une remise et un coût finalement moindre pour les prestations dont elle a besoin. Plusieurs médias, Bruno Lasserre, affirment qu'Orange et Bouygues Telecom préparent leur fusion. Est-ce que ces opérateurs vous ont consulté ? Je ne peux pas apporter le moindre commentaire sur ce que vous dites. Ça n'est pas dans mon rôle de commenter telle ou telle information qui relève, je dirais, de la responsabilité des journalistes. L'autorité est une institution sérieuse qui travaille sur des dossiers, des faits, non pas sur des hypothèses. Si, je dirais, les hypothèses se transforment en faits, en réalité, nous les examinerons avec tout le sérieux et l'impartialité qui convient. En revanche, on peut parler ensemble du paysage des télécoms. Aujourd'hui, 4 opérateurs que nous connaissons tous, particuliers et entreprises.
Est-ce qu'il faut continuer à 4 opérateurs ou est-ce que pour nous, nous tous consommateurs, ce serait mieux d'avoir uniquement 3 opérateurs dans le paysage français? Soyons clairs, pour la concurrence, 4 opérateurs, c'est mieux que 3. Qui pourrait dire le contraire? Et qui pourrait nier le rôle de Free qui a sérieusement animé un marché, je dirais, insuffisamment concurrentiel au départ. Donc, pour une autorité de la concurrence, 4 est évidemment mieux que 3. Mais faut-il avoir la religion de 4 et dire que la concurrence est uniquement une affaire de nombre? Certainement pas. La concurrence, elle dépend bien entendu de la variété du choix offert aux consommateurs, mais aussi des incitations qui sont données aux opérateurs à se faire concurrence. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est par exemple, très concrètement? Concrètement, si vous voulez, on peut imaginer, mais tout dépend des configurations et je ne voudrais pas en prenant parti ou en répondant à votre question, que vous fassiez le lien avec la question précédente que vous m'avez posée. Si au sein des 3 opérateurs, il y en a un qui, parce qu'il est animé d'une stratégie de conquête qui va remuer en quelque sorte les choses et préférer conquérir de nouveaux clients plutôt que d'exploiter la base de clients déjà installés, la concurrence peut rester vive et vigoureuse. Tout dépend, encore une fois, des incitations et des moyens qu'ont les opérateurs de se faire concurrence. Il faut avoir un équilibre dynamique dans lequel rien n'est jamais acquis et certains opérateurs veulent bousculer l'ordre établi. Dernière question, Bouygues, c'est aussi TF1 et LCI. Le CSA vient d'autoriser la chaîne d'information à passer en gratuit, comme BFM et comme iTélé. Est-ce que ça vous convient à l'autorité de la concurrence? C'est une décision du CSA que je n'ai pas à commenter. Je voudrais simplement dire que le CSA a consulté l'autorité de la concurrence avant de prendre sa décision et il lui a demandé de mesurer l'impact concurrentiel de ces changements de modèle économique, du passage du payant au gratuit. Et nous avons, en ce qui concerne LCI, recommandé les engagements qu'a pris l'opérateur, notamment de ne pas faire de promotion croisée entre LCI et TF1 et de ne pas faire d'offres publicitaires couplées entre TF1 et LCI, ce qui limitera l'impact, je dirais, sur le marché publicitaire qui reste dominé par TF1. Merci Bruno Lasserre, le président de l'autorité de la concurrence, invité de l'Interview Éco. Merci à vous.